Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, papa. D'être présent. Amen. Amen. Alors, nous allons nous asseoir. Parce que je fais une promesse qu'aujourd'hui, nous allons aller en profondeur. Mais vous verrez que ça sera une profondeur simple. Alors, comme à la coutume, j'ai toujours merci à l'archevêque King Sam. Et je tiens aussi à dire un grand merci à Maman Nadine. Sans oublier le grand invité qui va commencer un super grand travail qui nous vient du Canada. Vraiment, j'ai toujours rêvé de ton pays. Et j'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité de passer par là. Un grand merci à vous. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans la matière. J'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu sois puissant. Vous savez, on ne peut donner l'ordre qu'à celui. On ne peut donner l'ordre qu'à celui dont on observe qu'il a tendance à ne pas faire ce qu'il faut. Parce que si une personne fait déjà la chose, on ne va pas lui ordonner. Parce qu'il est déjà dedans. Mais quand on constate qu'il n'est pas dedans, eh bien, on va l'ordonner. Et la fois passée, j'essaie de bien vous expliquer que cette affaire concerne particulièrement les enfants de la maison. Ça veut dire que ce n'est pas à un païen qu'on a donné l'ordre d'être puissant. Ce n'est pas à quelqu'un qui est un non-croyant à qui on l'a dit. Mais c'est à ceux qui ont une affiliation avec le Seigneur. Et je vous ai parlé de deux choses. Je dis que pour être puissant, cela passe par la renaissance. Et je vous ai fait comprendre l'importance. Et j'ai parlé d'une deuxième chose. Il faut comprendre l'échange mystérieux que Jésus-Christ a fait à l'humanité. Ça veut dire qu'il s'est fait humain pour que nous devenions Dieu. Alors je vous ai fait comprendre ces choses-là. Alors je ne vais pas revenir dessus. Mais aujourd'hui je vais être rapide parce que j'aimerais avoir beaucoup de temps de prière avec vous. Parce que quand on dit puissance, ça veut dire qu'on nous parle plus de théorie. On passe vraiment à la transformation, à la modification. Ça veut dire qu'on doit avoir du concret en fait. Parce que tu ne peux pas parler puissance et rester théorique. Parce que lorsque tu parles puissance, la puissance s'inscrit dans les résultats. Ça veut dire que tu peux introduire, développer, mais on saura que c'est puissant dans la conclusion. Voilà pourquoi j'insiste et je voudrais que tu synchronises avec moi. Que lorsque je serai en train de parler, que tu laisses l'esprit de la parole t'habiller au fait. Alors écoutez-moi très bien. Dieu a ordonné, mais il y a des responsabilités. Vous savez, la Bible dit qu'avec Dieu nous accomplissons des exploits.
Ça veut dire qu'il y a Dieu et il y a l'humain. C'est lorsque les deux sont additionnés qu'il y a le résultat. Et ce résultat s'appelle l'exploit. Et c'est ça qu'on dit miracle. Là, c'est la démonstration. Alors, je voudrais que vous compreniez une chose. Que si nous ne jouons pas notre rôle, eh bien, nous n'allons jamais être des hommes et des femmes puissants. Parce que la puissance, c'est lorsque les autres voient et disent que certainement ça c'est la main de Dieu. Et là, on peut dire qu'il y a une puissance. La première chose, tu ne peux pas être puissant si tu ne comprends pas le sens de jeûner et de prier. Je parle bien de deux choses là. Jeûner et prier. Pourquoi les deux doivent être ensemble? Regarde ce que dit la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 17. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 21, la Bible dit ceci: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire qu'on parle de sorte. Ça veut dire que dans le domaine de puissance, il y a des catégories. C'est un peu la force contre force. Et ici, la parole de Dieu est claire. Il y a certains domaines de la vie qui ne peuvent se résoudre avec une certaine catégorie de pratiques. On dit cette sorte de démon. C'est qu'on fait mention de plusieurs démons, mais en même temps on les catégorise. On dit que cette sorte, elle ne peut partir, elle ne peut être vaincue que lorsque tu gênes et lorsque tu pries. Alors j'aimerais vous dire ceci, que jeûner et prier vous introduira dans une vie de puissance et va vous rendre capable de changer de saison, de chasser une certaine catégorie de démons et de résoudre certains problèmes. Ça veut dire que c'est important de le savoir, qu'il faut apprendre à jeûner. Lorsqu'on parle de jeûner, ce n'est pas seulement le fait que tu ne manges pas, mais dans le jeûne, on voit un homme discipliné, on voit un homme de caractère, une femme disciplinée. Ça veut dire que les domaines de puissance, c'est un domaine de personnes qui savent faire de sacrifices, pas sur les autres, mais d'abord le sacrifice sur eux-mêmes. Parce que quand tu jeûnes, c'est une privation de ce que tu admires, de ce que tu attires. Il y a des choses que tu aimes, frère. Il y a des choses que tu aimes, ma soeur. Mais quand tu arrives à te priver, ça veut dire que tu te décides. Tu dis, mais cette fois-ci, je refuse ceci pour atteindre une telle dimension. Le domaine de puissance obéit à ces hommes et ces femmes qui savent discipliner leur être. J'aimerais que tu te disciplines au nom de Jésus et que tu arrives à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Vous savez, la discipline, là-dedans il y a un mot. Il y a disciple là-dedans. Ça veut dire que même lorsque tu es croyant, ne te limite pas à être simple fidèle. Ne te limite pas à être simple membre de l'église. Si tu veux la puissance, il faut travailler sur deux choses: la dimension de la fidélité et la dimension de la loyauté. Ça veut dire que quand les deux sont ensemble, ça veut dire que tu entres dans les disciples. Ça veut dire que tu deviens discipliné.
Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu peux commencer à décider à mettre à côté certaines choses, à te priver de certaines choses, mais pour voir la gloire de l'Éternel. Alors j'aimerais dire à une personne aujourd'hui que le Seigneur te choisit ce soir pour que tu entres dans cette dimension de savoir jeûner et de savoir prier. Ça veut dire que tu te prives et tu vas devant la face de Dieu et tu pries. Mais beaucoup ne le savent plus parce qu'ils veulent la facilité. Il y a des gens qui aiment les miracles popcorn. Ils veulent vivre ça immédiatement, mais ils ne comprennent pas que plus les choses tardent, plus sera grand. Donc nous devons comprendre qu'il faut que nous puissions jeûner. Il y a certaines choses aujourd'hui que tu vois dans ta vie, tu te dis que c'est très bien et que ça marche, mais tu ne sais pas. Lorsqu'on a posé une question à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Tu sais ce qu'il leur a dit? Il leur a dit non. Le jour que moi je serai enlevé, ils vont jeûner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines puissances qu'ont les gens, ils les ont parce que leur maman prie beaucoup, parce qu'ils ont un pasteur qui prie beaucoup, parce que tu as un frère qui prie beaucoup. Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui fléchit les genoux, qui est dans le jeûne et prière. Voilà pourquoi toi tu es bien. Mais le jour que cette personne-là sera dans la faiblesse, tu comprendras la dimension de jeûner et de prier. Ma sœur retrouve le jeûne. Mon frère retrouve le jeûne. Retrouve le jeûne. Il faut apprendre à te priver pour rencontrer la face de Dieu. Tu peux être belle. Tu peux être beau. Je vous ai dit qu'on peut avoir deux personnes belles, mais à l'autre on donne $100, mais à l'autre on donne $10. Pourquoi ta beauté attire 10 à la place d'attirer 100? Ça veut dire que l'autre qui a la beauté à la dimension de 100, il a une discipline que tu n'as pas. Voilà pourquoi il faut maximiser sa discipline. Donc il faut jeûner, il faut prier pour que la beauté que tu as, ma soeur, soit capable d'attirer les sommets les plus importants. Ta vie ne doit pas se limiter aux miettes, mais par contre au maximum. Reçois cela au nom de Jésus-Christ et monte en puissance au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à des hommes puissants? Apprends à jeûner, apprends à prier. Pourquoi on parle de prier? La puissance, c'est une consécration. On dit qu'on a ordonné que tu sois puissant, mais cet ordre-là te conduit dans la prière. Parce que si tu ne pries pas, tu vas maximiser la chair à la place de maximiser la spiritualité. Tous les grands de la Bible, Moïse priait, Abraham priait, Élie priait, tous ces gens priaient. Aucun personnage biblique n'a été puissant sans une vie de prière. Si tu n'as pas la vie de prière, oublie mon frère, oublie ma soeur, tu ne seras pas puissant. Ça je te le dis. La puissance ne viendra pas, parce que la puissance se trouve dans la prière. Nous devons nous donner à fléchir les genoux et chercher la face de Dieu. Ça c'était le premier point. Le deuxième point que nous devons savoir, la force de la méditation. J'ordonne que tu sois puissant, mais il faut que tu médites. Quand on dit méditer, méditer veut dire quoi? C'est une étude profonde d'un sujet. Ça veut dire que tu étudies
profondément un sujet. Ça veut dire qu'il faut multiplier cette vie. La Bible dit ceci dans le livre de Josué, au chapitre 1er, au verset 8. Il dit ceci: que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Alors que nous savons très bien qu'en réalité, c'est plus le cœur dont nous avons besoin pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là ensemble? C'est plus le cœur dont nous avons besoin pour le message. Mais ici, c'est une révélation. Il dit que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Pourquoi il ne parle pas du cœur, mais il parle de la bouche? Dans le domaine de puissance, vous devez savoir une chose, que votre bouche est une arme. Ça veut dire que tu dois devoir déclarer et déclarer et déclarer et déclarer et déclarer et déclarer jusqu'à ce que le problème t'abandonne. Ça veut dire que tant que le problème ne t'a pas lâché, tant que la chose n'a pas changé, tu es dans l'obligation que ces déclarations-là ne s'éloignent point de ta bouche. Il y a des choses prévues pour le cœur. Ce qui est dans le cœur, le diable ne le connaît pas, le monde ne le connaît pas. C'est dans ton cœur. Mais dans le domaine de puissance, il faut savoir véhiculer le verbe. Il faut savoir l'exprimer, le sortir. Voilà pourquoi il y a des hôtels qui tombent à cause d'un cri. Il faut savoir parler, parce que la parole, quand elle est prononcée, elle devient un boulevard des esprits. Est-ce que je parle ici? Je voudrais que vous soyez connectés là. Je vous appelle, soyez connectés. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de votre bouche. Il faut déclarer. Il faut que tu parles, ma soeur. Tu as besoin de monter. Déclare la montée jusqu'à ce que tu vois la montée, jusqu'à ce que la montée arrive. Je vous dis une chose, plus tu déclares les choses, plus ces choses vont se concrétiser. Dans le livre de Nombre 14, verset 28, la Bible dit ceci: je vais vous traiter ainsi que vous l'aviez déclaré à mes oreilles. Ça veut dire que même le Seigneur, il agit envers nous en fonction de ce que nos bouches prononcent. Je te dis que tu as une bouche, même si elle est petite ou grosse, c'est une arme terrible. Tu peux l'utiliser pour indisposer les voisins sorciers, indisposer les membres de famille sorcières. Tu peux te mettre à parler jusqu'à ce que la parole atteigne une dimension telle que elle cesse d'être parole, elle devient un élément vivant marchant au milieu de toi. Alors je parle à quelqu'un ici, ne murmure plus dans tes prières. Si tu veux être puissant, tes prières doivent être audibles. Il faut que la voix se fasse entendre, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. On n'a pas dit du cœur, on a dit de la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais déclarer jusqu'à ce que je vois. C'est comme ça que ça marche. Parce que bien aimé, écoutez-moi. Lorsque tu parles, le démon entend. Et quand le démon entend, ils ont peur. La patience, c'est un fruit amer, mais très agréable. Il faut apprendre à attendre. Ne sois pas pressé. Lorsque tu es en
train de déclarer, ne sois pas pressé. Dieu t'a créé très intelligent. Mais tu vois que l'intelligence ne te paye pas. Commence à déclarer que mon intelligence fera de moi un ministre. Qu'on ne le veuille ou pas, je serai ministre. Qu'on ne le veuille ou pas, je vais être PDG. Tu déclares le matin, tu déclares à midi, tu déclares le soir, tu déclares le matin, tu déclares à midi, tu déclares le soir. Tant que le monde n'a pas dit de toi que tu es fou, n'arrête pas jusqu'à ce que les hommes disent de toi que tu es malade mental. Parce que les affaires de la croix, c'est une folie pour la science. Donc tu vas déclarer, mon intelligence, bientôt, je serai à côté du président de la République. Je déclare, bientôt, les nations entendront parler de moi. Écoute-moi très bien. Tu vas devant le miroir, tu te regardes, tu commences à déclarer, oh monsieur Jacques, oh bien aimé, tu t'appelles au troisième personne, tu te mets au troisième personne. Toi Jacques, 2025 entendra parler de toi. Allez, tu regardes déjà comme miroir, tu dis allez, Jacques commence à monter jusqu'à ce que ta femme, jusqu'à ce que ton mari te traite de fou. Bien aimé, la foi devient puissante lorsque le monde l'interprète en folie. Tant que le monde ne voit pas la folie, c'est que la foi n'est pas encore la foi. Il faut que le monde voie la folie. Il faut qu'ils se disent que c'est un fou. Oh, le jour qu'on dira de toi que tu es fou, c'est que Dieu commence à opérer avec toi. Alléluia. Il commence à agir avec toi. Écoutez-moi bien. Regardez cette folie de l'Éternel. Oh, cette folie est formidable. J'aime cette folie. Dans cette troisième chose, et c'est là où je vais m'asseoir. Écoutez-moi très bien. Vas-y, hein. Vas-y, hein. Trouve-moi des vases vides. J'ai dit, vas-y, hein. Trouve-moi des vases vides. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Dis à ton voisin. Maintenant, qu'as-tu à la maison? J'ai dit tout à l'heure que la bouche est une arme, parle fort. Vous savez, dans le domaine de démonologie, il y a des petits démons qui peuvent s'asseoir dans des gorges de certaines fidèles. Tu vois, au lieu de dire Jésus, il dit cherchez. Au lieu de dire Jésus-Christ, il dit cherchez. Ça veut dire qu'il y a un tout petit démon qui est allé s'asseoir dans la gorge. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont du mal à acclamer. Acclamons le Seigneur. Il fait comme ça. Les démons aiment s'asseoir dans les articulations des gens. Alors pourquoi il y a des gens qui sont comme ça, sans être malades? Alors quand je te dis prononce, montre-moi que tu m'as suivi. C'est très important. Dis à ton voisin, qu'as-tu chez toi? Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu
à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, et l'homme de Dieu lui a dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi, tes fils et ce qui restera. Acclamons cette histoire. Acclame puissamment ça. La troisième chose est que va me chercher des vases vides. J'ai dit va me chercher des vases vides. Dans le domaine de puissance, on n'a pas besoin de regarder ce qu'on a, mais on a besoin de créer l'opportunité. Ne cherche pas à être puissant en te disant que je vais chercher encore plus d'onction. La petite onction que tu as, elle va remplir de nombreux vases. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Le pot d'huile qu'avait cette femme n'a pas changé. Est-ce que, Bishop, tu me comprends? Le pot d'huile est resté le même, avec la même taille, avec la même quantité, mais a été capable de remplir plusieurs vases vides. Dans le domaine de puissance, ne te dis pas, il faut que je trouve encore beaucoup d'onction. La petite onction que tu as, c'est le petit pot d'huile. C'est le petit pot d'huile. Le seul don que tu as, c'est le petit pot d'huile. Le problème n'est pas ce que tu as, mais le problème c'est l'opportunité que tu crées. Il lui a dit ceci, vas-y, va chercher des vases vides. La symbolique de quoi? La symbolique de quoi, je vais dire? Le vase vide, vous savez ce que ça représente? C'est des personnes malades, des personnes nécessiteuses, des situations difficiles, des choses qui ne marchent pas, des choses en difficulté. Écoute-moi bien mon frère, écoute-moi bien ma soeur, va vers ces choses-là. Ne crains pas, parce que le peu de puissance que tu as sera capable de résoudre ces choses. Ne te pose pas de questions. Oh, je ne connais pas toute la Bible. Ça sera avec un seul verset. Mais avec ce seul verset, tu vas remplir des vases et des vases. Écoutez-moi très bien. C'est le domaine de puissance. Tu n'auras qu'un chiffre 1, mais pour modifier plusieurs nombres. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Avec ta petite beauté, ne cherche pas de midi à 14 h. Ça sera avec la même beauté que tu vas attirer des rois, que tu vas attirer des reines. Je parle à une femme ici. Reçois ton prince charmant.
Et c'est là dans le nom de Jésus. Je suis en train de le dire. Ça sera avec la petite intelligence. La toute petite intelligence. Le tout petit diplôme que tu as là. Au nom de la puissance du Saint-Esprit. Avec ce petit diplôme, tu traverseras des bureaux. Tu iras dans des entreprises. Tu monteras en puissance avec les petits produits. La Bible montre qu'à cette femme, on n'a pas demandé 2 produits. On n'a pas demandé 3 produits. Elle a resté avec son produit. Elle avait la responsabilité de trouver les vases vides. Regarde à côté de toi. Il y a des vases vides. Il y a des problèmes. Il y a des malades. Il y a des démoniaques. Tu as l'onction. Tu as la grâce. Tu es puissant. Moi je vois en toi un aigle. Je vois en toi un lion. Une lionne. Je vois en toi un monsieur puissant. Seulement ce que tu es. Avec ta petite vie de prière. Avec tes 1 heure de prière. Tu vas guérir cette maladie. Tu vas changer cette histoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la faveur. Tu as la grâce. Tu as l'amour de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Laisse-les se moquer. Laisse-les parler. Mais tes enfants, ta postérité n'ira pas en esclavage. N'ira pas en prison. Parce que le peu d'huile, le peu de vie de prière, le peu de versets va changer les choses. Va changer les saisons. Va bouleverser des choses. Dans le nom de Jésus. Avec le peu de français. Même si tu ne connais pas de verbes. Même si tu ne connais pas les adjectifs. Même si tu ne connais pas les orthographes. Avec le peu de français. Le peu de français. Le peu de français que tu as là, on t'acceptera. Tu entreras. Tu deviendras. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne néglige pas les petits pots d'huile. Ne néglige pas les petits pots d'huile. Il est l'heure d'aller remplir. Dis avec moi, je vais aller remplir. Dis, je vais aller remplir. Il faut aller. N'aie pas peur. La Bible a dit, ferme seulement la porte devant tes enfants, devant tes serviteurs. Fermez la porte. C'est éteindre la radio de ceux qui te découragent. Fermez la porte. C'est brouiller, casser les antennes parasites. Fermez la porte. Ce n'est pas amené dans ton rendez-vous de mariage. La copine là qui te fait du mal, qui te regarde avec les yeux jaloux, ne l'amène pas au rendez-vous. Fermez la porte. C'est refuser de mélanger des relations. Fermez la porte. C'est refuser de donner ton argent à un prétentieux. Fermez la porte. C'est de refuser de donner l'élévation à celui qui viendra t'écraser. Il faut comprendre que le miracle c'est fait dans la discipline. Les affaires de l'élévation, ce n'est pas
pas une affaire collective. Ce n'est pas une affaire de l'assemblée. C'est ton affaire. C'est une affaire individuelle. La Bible dit mon serviteur montera. Il n'a pas dit mes serviteurs. Il n'a pas dit le groupe de gens. Il a dit mon serviteur montera. C'est toi qui dois monter. C'est toi qui dois aller là. C'est toi qui dois gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un puissant? C'est toi qui dois remporter. C'est toi qui dois prendre. Le pot d'huile est avec toi. Même si tu ne voyais pas, Jésus te pose la question. Qu'est-ce que tu as? Même pendant que tu penses que tu es vide, Dieu voit en toi quelque chose. Même pendant que tes yeux physiques ne voient pas, Dieu n'a pas créé des vauriens. Dieu n'a pas créé des hommes inutiles. Toute personne a quelque chose. Dis après moi, j'ai quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. Dis à ton voisin. Dis du voisin. Ah, mets-toi debout s'il te plaît. Dis du voisin. Ah, j'aimerais que tu le touches. Dis du voisin. Ah, il y a des gens qui sont encore assis. Oh, dis à ton voisin. J'ai quelque chose. Ah, ne lui dis pas que c'est lui qui a. Dis, toi tu as quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. Même si tu ne le vois pas, mais quelque chose est à moi. Même si tu ne le touches pas, mais quelque chose est à moi. Voisin, écoute-moi. J'ai quelque chose. C'est tout petit, mais ça va sortir du grand. Tu as quelque chose. À cause de ça, s'il te plaît, commence à dire merci à Dieu. Dis merci pour le pot d'huile. Merci pour la portion de grâce. Viens chanter, ma soeur. Ah, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Et toi le remercier. Hey! Baba Santa Cariabos. Mets-toi à dire merci à Dieu. Merci pour la puissance. Merci pour quelque chose que tu me donnes. Merci pour ce que j'ai dans ma maison. Bien-aimé, celui qui est conscient va dire merci à Dieu. Celui qui est conscient dira merci à l'Éternel. Celui qui est conscient va dire merci à Dieu. J'aimerais entendre de voix. Lorsqu'on te dit de dire merci. Merci, c'est plus fort. Continue à dire merci à l'Éternel. Parce que tu as quelque chose. Moi, je crois en ce que tu es. Je crois en ce que tu as. Je crois en cela. Je te dis que je crois. Je crois sérieusement. Ma soeur, tu l'as. Mon frère, tu l'as. Ne néglige pas. Hey! Il va chanter, bros. Prie. Prie encore. Hey. Délocalise-toi. Prends possession de la salle. Va prier là-bas, va prier à gauche, à droite. Mets-toi prier. Je ne t'ai pas placé comme Yesu. 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 Yesu.
Jésus. Ok, wapi yawe. Ozaliko wapi Yesu. Oh mon Jésus. Mon Jésus. Ya bobo inangai. Jésus. Jésus. Ah. Jésus. 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 Arabashete. Yeba baba sente. Jésus. 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 Secours yaya. Écoutez-moi, je demande à tout le monde, change un peu ta place, prends possession de cette salle. Je dormais la nuit, le Saint-Esprit m'a dit, va prier avec mon peuple. Voilà pourquoi j'ai voulu limiter ce message très vite, pour que nous puissions prier. Alors déplace-toi. Tu peux aller au coin. Tu peux venir ici devant. Mais j'aimerais que tu pries tel que tu ne l'as jamais fait. Je sais pourquoi. Parce que la portion que tu as aura la capacité de remplir des milliers de vases. Il faut que tu pries. La prière est importante. Jusqu'à ce que Dieu exauce. Jusqu'à ce que Dieu parle. Alléluia. Amen. Commence à prier. Hey. Dis Seigneur, révèle-moi ma portion, papa. Révèle-moi ma portion. You are living God. Papa seka. Anda baba seka protoshata. Ita baba saka. Dala baka kerebo shate keria. Dante baka bikanto saba. Dunde bakiria bobo shakeria. Mate kerebo shede berebo. Kaya baba baba sakaria. Ya shenderia. Ariere boshandere. Yeah. Zakaba. Seba ya baba basete kebros. Yipara bashitebe. Materie boshakaria. Intebere bosekete. La bosaka ya baba. Ite besekete ya basaka ya. Robo shete ye bebe. Hey! Eta maya. Oh! Hey! 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 Hey!
Jésus, Jésus, hey, hey. Jésus, hey, Père Bochaka, on est blessé, hey, 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 si je ne prie pas, hey, 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 Makamba makasi ebandie, Makamba makasi ebandie, Oyo ya bikamwa ebandie, Oyo ya bikamwa ebandie, Makamba bikamwa ebandie, Oyo ya kokamwa ebandie.
ce soir j'entends le son des anges qui vient de brûler. Maman, t'es pas le réveillage. J'entends le son des anges qui vient de brûler. Oh, maman, t'es pas Dieu. Ce soir j'entends le son des anges qui vient de brûler. Maman, t'es pas Dieu. Alors j'entends le son des anges qui vient de brûler. Maman, t'es pas Dieu. Jesus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Jesus. Je ne désire que toi. Jesus. Je ne désire que toi. Jesus. Assoiffé de ta présence. Ce soir, j'aimerais te dire, mon âme soupire après toi. Jesus. Mon âme soupire après toi. Aïe, je suis amoureux. Jesus. Amoureux de ta présence. Je ne désire que toi. Jesus. Je ne désire que toi. Jesus. Ce soir, je suis amoureux. Yes, Lord. Amoureux de ta présence. Oh, mon âme soupire après toi. Yes, yes, yes. Mon âme soupire après toi. Aïe, je suis enivré de ta. Yes, Jesus. Je suis amoureux. Yes, Lord. Amoureux. Thank you, Jesus. De ta présence. Est-ce que une autre dimension? Oh, Jesus. Jesus. Je suis assoiffé. Assoiffé dépose encore. Ce soir encore. Merci Seigneur. Shama. Et pour toi, cette soirée est pour toi. C'est ta guérison miracle. Elle est pour toi cette soirée. Elle est pour toi. Ah. Laisse le Saint-Esprit prendre le volant. Laisse le Saint-Esprit prendre le volant. Ah. Laisse-le prendre le volant. Que le Saint-Esprit prenne le volant.
Ah, ça va sortir de toi-même. Tu vas les sentir au-dedans de toi. Ah, voilà, c'est ça. Ça va sortir de toi. Voilà. Plus fort. Ah, voilà. Glory Lord. C'est comme ça. On peut monter. Tu peux sauter. Merci pour ta grâce. Écoute-moi maintenant, bien-aimé. Élève juste ta main. Élève juste ta main.